Coucou tout le monde, je vous retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour un tirage sentimental à choix. Donc nous avons trois groupes pour ce tout premier tirage sentimental. J'espère que j'aurai vos retours. Allez, c'est parti pour le choix des tirages. Je vous rappelle que tout ça est à prendre avec du discernement. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Si le groupe que vous avez choisi ne vous satisfait pas ou ne vous parle pas, n'hésitez pas à retourner au choix des pierres du départ parce que peut-être que c'était pas le bon groupe. Allez, c'est parti. On a le premier groupe avec cette superbe pierre, œil de tigre. Très jolie. J'aime beaucoup. Second groupe avec une améthyste. Et troisième groupe avec la pierre dont j'ai oublié le nom. Mais que j'aime beaucoup parce que j'adore sa couleur. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous laisse faire votre choix. Et on commence tout de suite avec le groupe 1. C'est parti. C'est parti pour vous, groupe 1 qui avait choisi l'œil de tigre. Allez, on y va, c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Donc j'ai tiré plusieurs jeux, je vais vous expliquer à chaque fois. Du coup, il y a plusieurs questions qui vont... On va avoir plusieurs indications pour déjà vous donner la certitude que vous êtes dans le bon groupe. Et puis, on va partir de votre rencontre. On va commencer par votre rencontre. Ensuite, on fera vos énergies à vous, l'énergie de votre autre, enfin de votre partenaire, celui que vous avez en tête, ou enfin, voilà, ou quelqu'un, ou votre crush, ou je sais pas, ou votre date, je sais pas. Bref, la personne pour laquelle vous regardez ce tirage, tout simplement. Ensuite, on verra le lien. Et pour terminer, on verra l'évolution. Je prendrai, en plus, j'ai pris un tirage, un conseil pour vous qui consultez. Des cartes pour voir et identifier ce qui bloque ou ce qui est bloquant dans la situation. Et une carte de bilan. Allez, c'est parti, on y va. On commence par la rencontre. L'impératrice, le monde, waouh, le page de pentacle et le roi d'épée. D'accord. Bon, alors, moi, ce que je vois là-dedans, on me dit que... alors, il y a plusieurs options possibles, vous prendrez celle qui résonne avec vous. Il y a l'option déjà d'une rencontre entre une femme qui était probablement déjà enceinte avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Il y a cette option-là. Sinon, il y a probablement l'idée d'une rencontre à un moment de votre vie où les choses étaient en attente, en gestation, vous aviez des projets, vous étiez plutôt... en fait, vous naviguiez dans une énergie qui était plutôt positive, vous étiez ouvert aux autres. Alors, c'est possible aussi que vous vous soyez rencontrés dans une soirée ou à un moment où il y avait beaucoup de monde. En tout cas, c'est un moment comment dire, il y a un petit quelque chose qui s'est passé, une petite étincelle qui s'est passée. Vous avez cru voir, je pense, tous les deux, cru identifier quelque chose, un truc en plus qui s'est passé dans cette relation. Donc c'est quelque chose qui vous a mis la puce à l'oreille de suite. Mais vous êtes resté peut-être soit l'un, soit l'autre. Il y en a un des deux en tout cas, est resté plutôt dans une position, on va dire, observatrice, assez distante. Mais avec un œil malgré tout bienveillant, hein. Mais peut-être un des deux personnages était plus, comment dire, plus distant, on prenait plus de hauteur par rapport à la situation l'un que l'autre. Il y a peut-être une idée de ça aussi. Et peut-être que la situation était peut-être pas tout à fait équilibrée, mais quoi qu'il en soit, c'était une rencontre qui s'est passée plutôt positivement. Voilà, voilà. Alors j'espère que ça résonne pour vous et que vous êtes reconnus dans cette histoire. On va voir ce que vous, dans quelles énergies vous êtes vis-à-vis de cette personne-là. D'accord, on a un as de coupe, la justice sous le monde, les amants, d'accord, et les amantes. D'accord, ok. Bon,
Alors, pour vous, moi, on me dit que déjà, j'ai l'impression que vous avez du monde autour de vous, que vous avez plutôt pas mal de choix, que vous êtes dans un nouveau départ sentimental en fait, que il y a quelque chose de neuf pour vous, c'est quelque chose de qui redémarre et qui est juste. Et qui est juste. Mais je vois que vous avez beaucoup, beaucoup de possibilités, beaucoup de choix en fait. Euh, Autant féminin que masculin. Ça peut aussi me parler de polyamour, où ça peut me... Ou alors vous êtes vraiment très très entouré, ou vous êtes très regardé, vous êtes très choyé. En tout cas, il y a du monde et il y a pas mal de prétendants autour de vous, en fait. Donc là, je pense que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ où vous devez vous positionner, où vous devez vous positionner, en fait, parmi tous ces prétendants-là, je vois. Voilà. En tout cas, voilà, on vous apporte, on vous choix, quoi. On vous choisit, hein, on vous apporte des cadeaux, vous êtes... et vraiment, vous êtes toute fraîche, vous arrivez toute fraîche dans une situation nouvelle, euh, dans lequel vous allez trouver, enfin, dans lequel vous êtes dans un équilibre, en fait, hein. Bon, bah, c'est très positif, tout ça. Très très positif. Alors peut-être qu'au moment de la rencontre, c'était ce nouveau départ qui était en gestation. Peut-être que vous étiez déjà dans cette optique-là et que vous étiez dans un moment où vous rencontriez beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais une chose est sûre, c'est que cet homme-là, il vous a fait un peu plus tilt que les autres et vous avez cru percevoir la possibilité de créer quelque chose avec cet homme. Voilà ce que ça me dit. Bon, alors maintenant, on va aller voir pour lui. Lui, comment il est? Allez, c'est parti. On les découvre. D'accord. Ok. Donc lui, en fait, il a la même carte qu'on retrouve sur votre rencontre. Donc je pense qu'effectivement, lui aussi, il voit du monde, il est entouré. Vous vous êtes peut-être rencontrés à ce moment-là, tous les deux, hop là, dans son cercle amical à lui. Ça peut me parler de quelque chose comme ça. En tout cas, c'était quelqu'un qui était plutôt, enfin, qui est plutôt solaire, qui est plutôt dans une bonne période de sa vie, mais je vais rajouter un bémol. Il est à la fin de quelque chose, lui, il est à la fin de quelque chose qui probablement a été un peu souffrant. Aujourd'hui, il est dans le rééquilibrage et dans la guérison de ce qu'il a dû vivre auparavant. C'est quelqu'un qui a dû souffrir et qui a dû passer par certaines épreuves pour arriver là où il en était le jour de votre rencontre. Euh, Parce qu'il est passé quand même par des phases qui n'ont pas été simples pour en atterrir au roi d'épée. Mais une chose est sûre, c'est que c'est quelqu'un qui, euh, qui est juste, qui est équilibré aujourd'hui, mais qui a vécu un deuil en fait. Qui a vécu un deuil, alors peut-être que c'est quelqu'un qui est veuf, mais une chose est sûre, c'est il s'en est sorti. Lui, il travaille à remettre de la joie dans sa vie, en fait. À remettre de la prospérité et à remettre de la stabilité aussi dans son quotidien. C'est quelqu'un de stable, je pense, hein. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de... Moi, je vois quelqu'un qui est plutôt... Enfin, qui me semble être quelqu'un de bien, quoi. Voilà. Donc, si votre question, c'est, voilà, j'ai rencontré un crush à une soirée l'autre fois et j'arrive pas trop à savoir comment est cet homme-là, ben, moi, je vous dis que c'est quelqu'un de bien, quoi. Bon, on va voir maintenant pour le lien. Le lien qui vous unit tous les deux. Qu'est-ce que ça nous dit? Bah, ça résonne, hein. Effectivement, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Et je pense, alors, est-ce que c'est l'un et l'autre ou est-ce que c'est juste vous? Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un choix à faire. Et il va falloir le faire rapidement et en toute conscience. Voilà ce qu'on nous dit dans le lien. D'accord, d'accord. Ok. Bon, bah écoutez, on vous dit qu'au niveau du lien,
Vous avez un choix à faire, en toute conscience, en étant guidé par vos guides, par vos intuitions. En gros, laissez votre instinct vous parler. Il vous aidera dans ce choix à faire. Mais quoi qu'il en soit, le choix que vous allez faire vous mènera à l'abondance et rapidement. Et on nous dit bien que vous êtes protégé dans cette réalisation. Ça, ce que vous êtes en train de vivre, ça semble vraiment très positif. Le tout est de faire un choix. Le choix de l'abondance en toute conscience. Suivez votre instinct. Mais toujours est-il que vous êtes protégé. Mais faites votre choix rapidement. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit encore pour l'évolution à suivre? C'est beau. Waouh. Waouh. Ben écoutez, moi, l'évolution que je vois dans cette situation, c'est que c'est une situation, c'est un couple. Si vous faites le bon choix, vous allez obtenir vraiment, enfin, une relation basée sur l'amour et la fidélité entre une femme et quelqu'un qui est vraiment conquérant, donc qui sera vraiment acteur de cette relation et quelqu'un qui aura, entre guillemets, gagné votre cœur, vraiment. Mais en tout cas, sachez qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de fidélité dans cette histoire et que vraiment, la fin, elle est extrêmement positive. L'évolution avec cet homme est très positive. Voilà, voilà ce qu'on me dit. Bon, bah écoutez, on va quand même regarder ce qui bloque, ou du moins ce qui est censé bloquer dans cette situation, parce que là, je vois pas grand-chose qui bloque. C'est parti. D'accord. Ok. Donc, on nous parle, on nous dit, dans cette situation, tout va bien. Par contre, on nous reparle de ici et maintenant. C'est le bon moment. Le choix à faire, c'est maintenant. C'est imminent. Le changement, c'est maintenant. Le numéro 1, il est revenu. Hein. On a le changement imminent. Chez vous, on a l'as de coupe. Vraiment, le changement, le choix à faire, c'est maintenant. C'est maintenant. Et on vous dit que tout ira bien. Cette situation, elle est protégée. Ça va rouler. Tout va aller bien. Bon, alors le conseil qu'on vous donne pour vous... Silma, l'esprit de l'eau. Alors je vous le dis, cet oracle, je ne le connais pas très bien. Je viens de le découvrir il y a quelques jours. Donc je vais surtout le faire à l'intuition et je jetterai vite fait un coup d'œil au livre pour vérifier si je ne me trompe pas. Moi, ce que je vois comme conseil pour vous avec cette carte, c'est qu'il va falloir que vous fassiez du tri dans vos émotions. Il va falloir que vous retourniez à l'intérieur de ce qu'on vous dit, de vos instincts, vraiment, de vos instincts. Il va falloir que vous alliez plonger dans vos émotions, que vous vous mettiez d'accord entre vos émotions et ce que vous siffle votre intuition. Pour moi, il va falloir que vous retrouviez la réponse en vous. La réponse, elle est en vous. Elle est en vous, elle est dans vos émotions et dans votre instinct. Voilà ce qu'on me dit pour vous comme conseil, uniquement pour vous qui regardez ce tirage. Maintenant, en carte bilan de cette situation, voyons voir ce qu'on nous dit. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui concerne ce choix, mais si dans le choix, il y avait votre ex, bah on vous dit que c'est pas lui, quoi. On vous dit que c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Il est temps de passer à autre chose et c'est maintenant. C'est maintenant. On vous dit bien, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Donc voilà, alors j'espère que ça aura résonné avec vous. J'espère que... Bah écoutez, ouais, j'espère. En tout cas, sachez que quoi qu'il se passe, vous allez vers du beau, du bon et du positif. Mais par contre, pour ce nouveau départ, pensez à faire ce choix rapidement. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais allez-y, foncez! Voilà, groupe 1, j'espère que vous aurez trouvé vos réponses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a bien parlé avec vous. Allez, bisous bisous! Coucou!
groupe 2. Donc vous qui avez choisi l'améthyste, c'est votre groupe. On est parti tout de suite. Donc comme je le disais en première partie dans le groupe 1, j'ai tiré plusieurs lignes de cartes en fonction de ce dont on va parler. Donc pour commencer, on va discuter de votre rencontre. La ligne du haut sera votre rencontre. Ici, cette ligne-ci vous concerne vous. La ligne qui est en dessous concerne votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur, votre crush, je sais pas. Celle pour qui vous regardez ce tirage. Ici, on va vous parler du lien. Ici, on parle de l'évolution. Là, ce sera votre conseil. Vous ne les verrez pas, mais je vais vous les montrer. Là, on va discuter de ce qui bloque la relation. Et ici, on verra le bilan, la conclusion. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on commence par votre rencontre. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Bien. Alors, on parle d'une situation, ou du moins des énergies de votre rencontre. Alors peut-être ça peut se passer, peut-être que vous êtes rencontrés au tribunal, mais ça n'a rien à voir. Une chose est sûre, c'est qu'au moment où vous vous êtes rencontrés, vous étiez équilibrés. Vous étiez équilibrés ou vous aviez à travailler votre équilibre. À voir comment ça vous parle, hein, parce que comme c'est général, ça peut parler à plusieurs personnes, donc il y a plusieurs voies possibles. Donc je vous dirai tout ce que je vois. Donc à vous de voir quelle situation vous parle plus que l'autre. Donc là pour moi, soit vous étiez à une période de votre vie où vous étiez plutôt en équilibre, ou vous étiez en train de réajuster quelque chose dans votre vie. Peut-être concernant une situation qui était toxique, alors que vous souhaitiez plutôt une période, enfin vous rêviez ou vous étiez, ouais non, vous rêviez plutôt, d'une situation de stabilité, ou alors, attendez, j'ai encore autre chose. Non, 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 j'ai peut-être autre chose là. Non, non. Peut-être que vous étiez à un moment de votre vie où tout était stable pour vous, tout était bien bien stable, vous aviez tout ce qu'il vous fallait, couple, enfant, maison, chien, tout. Et l'autre est arrivé en fait comme un élément toxique de votre vie. Il est arrivé pour bouleverser un peu, transformer, mettre un grand coup de pied dans votre vie. Peut-être qu'il est arrivé et qu'il est arrivé comme un grain de sable et qui vous a complètement bouleversé. Avec la reine de coupe, je vois quelqu'un qui est dans l'émotion, dans l'extrême émotion. Alors peut-être que... Ouais, dans l'extrême émotion. Donc pour moi, c'est une rencontre qui vous a chamboulé, qui a chamboulé votre stabilité, qui vous a complètement en fait déstabilisé. Alors qu'au départ, vous étiez plutôt stable, mais émotionnellement, matériellement, enfin, comme comme une boule dans un jeu de quilles, quoi. C'est venu, pouf, mettre un grand coup de pied dans votre vie, quoi. Voilà comment je vois votre rencontre. J'espère que ça vous parle. Alors, on va voir vous dans quelles énergies vous êtes. La lune, vous vous posez des questions. Vous êtes dans les doutes, vous êtes dans les incertitudes. Ouais. Avec le 5 de bâton. L'impératrice, mais elle était à l'envers. Ouais, si, c'était à l'envers, ça aussi. Moi, je vous vois comme... en fait, cette rencontre, elle vous a mis dans la confusion la plus totale. Ça vous a complètement brouillé l'esprit, ça vous a retourné la tête, ça vous a poussé à l'intérieur. En fait, ça a mis en lumière tout ce qui était sombre et enfin inconscient chez vous. Ça a réveillé tout plein de choses qui étaient en sommeil ou qui n'étaient pas montrées. Ça a réveillé quelque chose. Avec le 5 de bâton, je vois que ça a quand même été... ça vous a atteinte, quoi. Hein. Ça vous a atteinte. Ça vous a atteinte dans votre feu intérieur.
Euh, je pense que les gens ont dû vous trouver transformé à ce moment-là. Ils ont dû vous trouver transformé parce que ça vous a déstabilisé, parce que l'impératrice, elle est tombée à l'envers. Ça vous a vraiment déstabilisé. Ça vous a complètement refermé sur vous-même euh, pendant un temps qui a peut-être été souffrant. Mais on me dit que vous en sortez. Vous en sortez. Ça vous a atteint en fait. Ça vous a atteint le cœur. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça vous a atteint le cœur. Ça vous a éteinte. Ça vous a déstabilisé et ça vous a fait du mal en fait. Ça vous a blessé au niveau, enfin vous êtes senti trahi en fait. Bon, on va aller voir un peu plus loin. J'espère que ça vous parle. Mais une chose est sûre, c'est que cette rencontre-là, elle a dû déstabiliser beaucoup de choses chez vous. Beaucoup de choses chez vous. Alors on va voir si pour lui, ça l'a déstabilisé aussi. C'est parti. Comment il est cet homme-là? Ouh là là, poup poup poup. Il tourne le dos. Ouh là 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 là. Ah ouais. Alors, bon déjà c'est un roi. Hein. C'est un roi de denier et c'est une reine de denier. Il est les deux à la fois. Il est les deux à la fois. Je les retourne pour être sûr. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, il a dû se présenter à vous comme étant vraiment quelqu'un de très très stable, mais aussi d'entreprenant, peut-être un peu ambitieux aussi, mais c'est quelqu'un qui est très, très ancré, quoi, hein, quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable, quelqu'un de solide, euh, mais pas forcément quelqu'un qui était prêt à tout vous offrir d'un coup. C'est presque comme s'il vous tournait le dos en fait. Ou alors il vous a tourné le dos. Il vous a tourné le dos et de façon même plus trop brutale en fait. Voilà ce que je vois. Cet homme vous a tourné le dos. Même si c'est quelqu'un de fiable, il vous est apparu comme quelqu'un de fiable, il s'est passé quelque chose de brutal. Il s'est passé quelque chose de brutal, il a tranché. Il a tranché sans ménagement, quoi. Il a tranché sans ménagement, même sans savoir où il allait. Donc pour moi, cet homme-là, il vous a tourné le dos de façon plutôt violente. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a occasionné cette grosse blessure de trahison. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous. Alors, on va voir sur le lien ce que ça donne. Ouais, ouais, ouais. Ça a dû être violent, quoi. Ça a dû être violent, ça a dû être passionnel, ça a dû être passionné. Euh, Ouais, d'accord, ça vous a complètement déstabilisé, quoi. Ok. Bon, donc, ce qu'on voit dans les cartes, c'est que c'est un lien qui a été marqué par des disputes, des affrontements, mais ça a vraiment été une rencontre vraiment forte pour vous. Est-ce que ça n'a pas été un coup de foudre? Peut-être que si. Une chose est sûre, c'est que vous êtes passé à l'action directe et que là-dedans, vous avez été complètement déstabilisé par la situation. Il y a eu des jalousies, il y a eu peut-être de la tromperie. Et que dans cette situation, dans ce lien, on vous demande d'avoir beaucoup, beaucoup d'ancrage. Ça résonne beaucoup avec votre lune. Il va falloir que vous vous ancriez pour y voir clair dans cette situation. Parce que je pense que ce lien qui vous a connecté l'un à l'autre a été extrêmement violent, brutal, fugace, mais marqué par des choses plutôt malsaines. Ce qui pourrait revenir avec le diable, ça peut nous parler d'énergie tierce, ça peut nous parler de tromperie, ça peut nous parler de couple extra-conjugal. Euh, mais en tout cas, pour vous, il faut repasser à de l'ancrage. Vous ancrez, vous ancrez, vous ancrez. Parce que là, vous avez perdu votre stabilité et il va falloir vous reconnecter à ça. Bon, on va voir dans l'évolution ce que ça nous dit. L'enfant, l'air, les voyages et le jeune homme. Ok, bon. Moi, ça me parle... alors, ça me parle... Comme ça, je vois, me demandez pas pourquoi,
ça me parle d'un caprice d'enfant en fait. D'un caprice d'enfant, de quelque chose qui s'est passé soudainement, qui est arrivé rapidement, qui c'était très très vaporeux, peut-être à l'occasion d'un voyage, c'est possible. Ou une chose est sûre, c'est que là on nous parle de quelqu'un qui est dispersé, qui est tout feu tout flamme, mais qui est aussi immature, jeune, immature. Et je pense que cet homme n'était pas fiable. Et que même s'il s'est connecté à votre enfant intérieur, tout ça restait pas un feu de paille, mais très, très fugace en fait. Et aujourd'hui, je me demande si on ne vous demande pas de prendre l'air, de sortir, de prendre du recul par rapport à ce que vous avez vécu pour retrouver votre ancrage. Parce que cette situation-là, elle est tout feu tout flamme, quoi. Donc, si vous voulez y voir clair, si vous voulez vous retrouver dans cette situation, il va falloir passer par un ancrage important. On va voir ce qu'on vous donne à vous comme conseil. Et c'est marrant parce que vous êtes, je crois, le seul groupe à avoir plus de conseils que les autres. D'accord. Ok. On vous dit plusieurs choses là-dedans. On vous dit que à la base, vous êtes une conquérante, vous êtes quelqu'un qui est très lumineux, qui est très joyeux, qui est très passionné. Et on dit que ça, vous l'avez éteint. Je pense que vous avez eu une connexion sexuelle forte avec cette personne. Vous avez vécu un truc que vous aviez jamais vécu avant. En fait, tout ça, c'était pour vous élever, mais je pense qu'il faut que vous passiez à l'étape d'après. C'est-à-dire qu'il faut que vous retrouviez votre lumière, que vous vous reconnectiez aussi potentiellement à votre chakra racine, parce que ça peut aussi nous parler d'ancrage. D'ancrage. Donc pour moi, c'est ce qu'on vous dit. Retrouvez votre lumière, reprendre en fait ce qui fait votre vie, retrouver votre stabilité, retrouver votre feu intérieur, passer par de l'ancrage, travailler votre chakra racine, ouvrez votre chakra racine, parce que là il a dû être bloqué avec cette trahison en fait, parce que cette situation, je pense que vous l'avez vécue comme une trahison. Voilà les conseils qu'on me donne. Alors on va voir tout de suite les blocages qu'il y avait. Ouais. Ce qui a posé souci dans cette situation, c'est que vous vous êtes retrouvé avec l'esprit complètement embrouillé. Tout a été brouillé. Tout est tombé à l'eau. Tout s'est évaporé, quoi. Et on vous demande de retrouver un esprit en paix. On vous demande encore de vous retrouver, vous. Alors, quelle est la conclusion parce que dans cette situation, vous vous êtes perdu, vous avez perdu votre paix intérieure, quoi. C'est ça qui a bloqué. Bon, quel est le bilan? Quel est le bilan? Alors, le bilan, c'est libérez-vous et réconciliation. Si vous attendez de cette personne une réconciliation, ou si cette personne revient dans votre vie, assurez-vous d'abord d'avoir retrouvé le contrôle de votre vie, d'avoir retrouvé cet esprit en paix, d'avoir retrouvé votre lumière, de vous être ancré à nouveau et d'avoir fait le jour sur toute la situation. Vraiment, vraiment, vraiment. Il va falloir d'abord prendre un temps de pause pour vous avant cette réconciliation. Pour moi, là, la phase dans laquelle vous êtes, c'est analyser ce qui s'est passé, retrouver votre stabilité, et aussi vous réconcilier avec vous-même d'abord, avant de vous réconcilier avec vous. D'abord, vous libérer peut-être d'une emprise, de choses toxiques, mais en tout cas, reprendre les rênes pour vous, d'abord. Et ensuite, vous pourrez envisager une réconciliation dès lors que vous aurez appris à vous être aimé vous-même d'abord. Voilà, bah écoutez, j'ai plus de voix. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous souhaite de retrouver cet esprit en paix.
Allez, à bientôt, groupe 2. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Belle journée à vous, à bientôt. Coucou groupe 2. Donc vous qui avez choisi l'améthyste, c'est votre groupe. On est parti tout de suite. Donc comme je le disais en première partie dans le groupe 1, j'ai tiré plusieurs lignes de cartes en fonction de ce dont on va parler. Donc pour commencer, on va discuter de votre rencontre. La ligne du haut sera votre rencontre. Ici, cette ligne-ci vous concerne vous. La ligne qui est en dessous concerne votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur, votre crush, je sais pas, celle pour qui vous regardez ce tirage. Ici, on va vous parler du lien. Ici, on parle de l'évolution. Là, ce sera votre conseil. Vous ne les verrez pas, mais je vais vous les montrer. Là, on va discuter de ce qui bloque la relation. Et ici, on verra le bilan, la conclusion. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on commence par votre rencontre. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Bien. Alors, on parle d'une situation, ou du moins des énergies de votre rencontre. Alors peut-être ça peut se passer, peut-être que vous êtes rencontrés au tribunal, mais ça n'a rien à voir. Une chose est sûre, c'est qu'au moment où vous vous êtes rencontrés, vous étiez équilibrés. Vous étiez équilibrés ou vous aviez à travailler votre équilibre. À voir comment ça vous parle, hein, parce que comme c'est général, ça peut parler à plusieurs personnes, donc il y a plusieurs voies possibles. Donc je vous dirai tout ce que je vois. Donc à vous de voir quelle situation vous parle plus que l'autre. Donc là pour moi, soit vous étiez à une période de votre vie où vous étiez plutôt en équilibre, ou vous étiez en train de réajuster quelque chose dans votre vie. Peut-être concernant une situation qui était toxique, alors que vous souhaitiez plutôt une période, enfin vous rêviez ou vous étiez, ouais non, vous rêviez plutôt, d'une situation de stabilité, ou alors, attendez, j'ai encore autre chose. Non, 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 j'ai peut-être autre chose là. Non, non. Peut-être que vous étiez à un moment de votre vie où tout était stable pour vous, tout était bien bien stable, vous aviez tout ce qu'il vous fallait, couple, enfant, maison, chien, tout, tout, tout. Et l'autre est arrivé en fait comme un élément toxique de votre vie. Il est arrivé pour bouleverser un peu, transformer, mettre un grand coup de pied dans votre vie. Peut-être qu'il est arrivé et qu'il est arrivé comme un grain de sable et qui vous a complètement bouleversé. Avec la reine de coupe, je vois quelqu'un qui est dans l'émotion, dans l'extrême émotion. Alors peut-être que... Ouais, dans l'extrême émotion. Donc pour moi, c'est une rencontre qui vous a chamboulé, qui a chamboulé votre stabilité, qui vous a complètement en fait déstabilisé. Alors qu'au départ, vous étiez plutôt stable, mais émotionnellement, matériellement, enfin, ouais, comme une boule dans un jeu de quilles, quoi. C'est venu, pouf, mettre un grand coup de pied dans votre vie, quoi. Voilà comment je vois votre rencontre. J'espère que ça vous parle. Alors, on va voir vous dans quelles énergies vous êtes. La lune, vous vous posez des questions. Vous êtes dans les doutes, vous êtes dans les incertitudes. Ouais. Avec le 5 de bâton. L'impératrice, mais elle était à l'envers. Ouais, si, c'était à l'envers, ça aussi. Moi, je vous vois comme... en fait, cette rencontre, elle vous a mis dans la confusion la plus totale. Ça vous a complètement brouillé l'esprit, ça vous a retourné la tête, ça vous a poussé à l'intérieur. En fait, ça a mis en lumière tout ce qui était sombre et enfin inconscient chez vous. Ça a réveillé tout plein de choses qui étaient en sommeil ou qui n'étaient pas montrées. Ça a réveillé quelque chose. Avec le 5 de bâton,
Je vois que ça a quand même été, ça vous a atteinte, quoi, hein. Ça vous a atteinte. Ça vous a atteinte dans votre feu intérieur. Euh, je pense que les gens ont dû vous trouver transformé à ce moment-là. Ils ont dû vous trouver transformé parce que ça vous a déstabilisé, parce que l'impératrice, elle est tombée à l'envers. Ça vous a vraiment déstabilisé. Ça vous a complètement refermé sur vous-même euh, pendant un temps qui a peut-être été souffrant. Mais on me dit que vous en sortez. Vous en sortez. Ça vous a atteint en fait. Ça vous a atteint le cœur. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça vous a atteint le cœur. Ça vous a éteinte. Ça vous a déstabilisé et ça vous a fait du mal en fait. Ça vous a blessé au niveau, enfin vous êtes senti trahi en fait. Bon, on va aller voir un peu plus loin. J'espère que ça vous parle. Mais une chose est sûre, c'est que cette rencontre-là, elle a dû déstabiliser beaucoup de choses chez vous. Beaucoup de choses chez vous. Alors on va voir si pour lui, ça l'a déstabilisé aussi. C'est parti. Comment il est cet homme-là? Ouh là là, ouh là là, poup poup poup. Il tourne le dos. Ouh là 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 là. Ah ouais. Alors, bon déjà c'est un roi, hein. C'est un roi de denier et c'est une reine de denier. Il est les deux à la fois. Il est les deux à la fois. Je les retourne pour être sûr. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, il a dû se présenter à vous comme étant vraiment quelqu'un de très très stable, mais aussi d'entreprenant, peut-être un peu ambitieux aussi, mais c'est quelqu'un qui est très très ancré quoi, hein, quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable, quelqu'un de solide, euh, mais pas forcément quelqu'un qui était prêt à tout vous offrir d'un coup. C'est presque comme s'il vous tournait le dos en fait. Ou alors il vous a tourné le dos. Il vous a tourné le dos et de façon même plus trop brutale en fait. Voilà ce que je vois. Cet homme vous a tourné le dos. Même si c'est quelqu'un de fiable, il vous est apparu comme quelqu'un de fiable, il s'est passé quelque chose de brutal. Il s'est passé quelque chose de brutal, il a tranché. Il a tranché sans ménagement, quoi. Il a tranché sans ménagement, même sans savoir où il allait. Donc pour moi, cet homme-là, il vous a tourné le dos de façon plutôt violente. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a occasionné cette grosse blessure de trahison. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous. Alors, on va voir sur le lien ce que ça donne. Ouais, ouais, ouais. Ça a dû être violent, quoi. Ça a dû être violent, ça a dû être passionnel, ça a dû être passionné. Euh, Ouais, d'accord, ça vous a complètement déstabilisé, quoi. Ok. Bon, donc, ce qu'on voit dans les cartes, c'est que c'est un lien qui a été marqué par des disputes, des affrontements, mais ça a vraiment été une rencontre vraiment forte pour vous. Est-ce que ça n'a pas été un coup de foudre? Peut-être que si. Une chose est sûre, c'est que vous êtes passé à l'action directe et que là-dedans, vous avez été complètement déstabilisé par la situation. Il y a eu des jalousies, il y a eu peut-être de la tromperie. Et que dans cette situation, dans ce lien, on vous demande d'avoir beaucoup, beaucoup d'ancrage. Ça résonne beaucoup avec votre lune. Il va falloir que vous vous ancriez pour y voir clair dans cette situation. Parce que je pense que ce lien qui vous a connecté l'un à l'autre a été extrêmement violent, brutal, fugace, mais marqué par des choses plutôt malsaines. Ce qui pourrait revenir avec le diable. Ça peut nous parler d'énergie tierce, ça peut nous parler de tromperie, ça peut nous parler de couple extra-conjugal. Euh, mais en tout cas, pour vous, il faut repasser à de l'ancrage. Vous ancrez, vous ancrez, vous ancrez. Parce que là, vous avez perdu votre stabilité et il va falloir vous reconnecter à ça. Bon, on va voir dans l'évolution ce que ça nous dit. L'enfant, l'air, les voyages et le jeune homme. Ok, bon. Moi, ça me parle. Alors, ça me parle.
Comme ça, je vois, me demandez pas pourquoi, ça me parle d'un caprice d'enfant en fait. D'un caprice d'enfant, de quelque chose qui s'est passé soudainement, qui est arrivé rapidement, qui c'était très très vaporeux, peut-être à l'occasion d'un voyage, c'est possible. Ou une chose est sûre, c'est que là, on nous parle de quelqu'un qui est dispersé, qui est tout feu, tout flamme, mais qui est aussi immature, jeune, immature. Et je pense que cet homme n'était pas fiable. Et que même s'il s'est connecté à votre enfant intérieur, tout ça restait pas un feu de paille, mais très, très fugace en fait. Et aujourd'hui, je me demande si on vous demande pas de prendre l'air, de prendre l'air, de sortir, de prendre du recul par rapport à ce que vous avez vécu pour retrouver votre ancrage. Parce que cette situation-là, elle est tout feu tout flamme, quoi. Donc, si vous voulez y voir clair, si vous voulez vous retrouver dans cette situation, il va falloir passer par un ancrage important. On va voir ce qu'on vous donne à vous comme conseil. Et c'est marrant parce que vous êtes, je crois, le seul groupe à avoir plus de conseils que les autres. D'accord. Ok. On vous dit plusieurs choses là-dedans. On vous dit que à la base, vous êtes une conquérante, vous êtes quelqu'un qui est très lumineux, qui est très joyeux, qui est très passionné. Et on dit que ça, vous l'avez éteint. Je pense que vous avez eu une connexion sexuelle forte avec cette personne. Vous avez vécu un truc que vous aviez jamais vécu avant. En fait, tout ça, c'était pour vous élever, mais je pense qu'il faut que vous passiez à l'étape d'après. C'est-à-dire qu'il faut que vous retrouviez votre lumière, que vous vous reconnectiez aussi potentiellement à votre chakra racine, parce que ça peut aussi nous parler d'ancrage. D'ancrage. Donc pour moi, c'est ce qu'on vous dit. Retrouvez votre lumière, reprendre en fait ce qui fait votre vie, retrouver votre stabilité, retrouver votre feu intérieur, passer par de l'ancrage, travailler votre chakra racine, ouvrez votre chakra racine, parce que là il a dû être bloqué avec cette trahison en fait, parce que cette situation, je pense que vous l'avez vécue comme une trahison. Voilà les conseils qu'on me donne. Alors on va voir tout de suite les blocages qu'il y avait. Ouais. Ce qui a posé souci dans cette situation, c'est que vous vous êtes retrouvé avec l'esprit complètement embrouillé. Tout a été brouillé. Tout est tombé à l'eau. Tout s'est évaporé, quoi. Et on vous demande de retrouver un esprit en paix. On vous demande encore de vous retrouver, vous. Alors, quelle est la conclusion parce que dans cette situation, vous vous êtes perdu, vous avez perdu votre paix intérieure, quoi. C'est ça qui a bloqué. Bon, quel est le bilan? Quel est le bilan? Alors, le bilan, c'est libérez-vous et réconciliation. Si vous attendez de cette personne une réconciliation, ou si cette personne revient dans votre vie, assurez-vous d'abord d'avoir retrouvé le contrôle de votre vie, d'avoir retrouvé cet esprit en paix, d'avoir retrouvé votre lumière, de vous être ancré à nouveau et d'avoir fait le jour sur toute la situation. Vraiment, vraiment, vraiment. Il va falloir d'abord prendre un temps de pause pour vous avant cette réconciliation. Pour moi, là, la phase dans laquelle vous êtes, c'est analyser ce qui s'est passé, retrouver votre stabilité, et aussi vous réconcilier avec vous-même d'abord, avant de vous réconcilier avec vous. D'abord, vous libérer peut-être d'une emprise, de choses toxiques, mais en tout cas, reprendre les rênes pour vous d'abord. Et ensuite, vous pourrez envisager une réconciliation dès lors que vous aurez appris à vous être aimé vous-même d'abord. Voilà, bah écoutez, j'ai plus de voix. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous souhaite de retrouver cet esprit en paix.
Allez, à bientôt, groupe 2. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Belle journée à vous, à bientôt. Coucou groupe 3, vous qui avez choisi cette magnifique pierre dont j'ai oublié le nom. Donc comme pour les autres groupes, j'ai fait un tirage avec plusieurs cartes et plusieurs, comment dire, euh, pour faire un petit peu l'inventaire de la situation. Donc, chaque ligne parle de quelque chose de différent. Ici, nous avons la rencontre. Ici, nous avons vos énergies à vous qui consultez. Dessous, nous avons les énergies de votre autre, votre partenaire, celui pour lequel vous ou celle pour lequel vous regardez le tirage aujourd'hui. Ici, on va voir votre lien, ce qui fait votre lien. Ici, nous verrons l'évolution. Là, nous avons un conseil. Je vous montrerai la carte, ne vous inquiétez pas. Le conseil pour vous la consultante ou le consultant, pour vous qui regardez le tirage. Ici, nous verrons ce qui a bloqué dans cette situation. Et ici, nous verrons la conclusion, le bilan de ce tirage ensemble. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour voir si vous êtes bien dans le bon groupe. Alors, on va d'abord voir la rencontre. D'accord. Alors, la rencontre. Donc nous avons le 7 de bâton, la tempérance, le 9 d'épée et le chariot. Déjà 2 arcanes majeurs. C'est pas mal. Donc moi ce que je vois, c'est que la rencontre s'est faite à un moment où, où vous faisiez face, ou lui ou vous, je ne sais pas, où vous faisiez face à une situation qui n'était pas forcément simple, où vous étiez en train de faire face à, comment dire, où vous étiez en cours d'équilibrer des choses qui étaient à la fois souffrantes. Il y avait un épisode, en fait, il y avait beaucoup de tristesse, des pleurs, beaucoup de pleurs, vraiment une situation souffrante, beaucoup de chagrin, quoi. Beaucoup, beaucoup de chagrin. Et à la fois, vous essayez de vous protéger, en fait, d'accusations ou de quelque chose. Vous étiez vraiment dans ce travail-là. Vous stabilisez dans une situation qui n'était pas confortable du tout, en termes de tristesse et en termes de rapport aux autres. Vous cherchiez à ce moment-là à vous stabiliser. Et cette rencontre, elle s'est faite rapidement. La personne que vous aviez en face de vous était plutôt déterminée. Je pense que c'est ça. Ou vous étiez déterminé à sortir de ça. Mais une chose est sûre, les choses, il fallait qu'elles changent. Voilà ce qu'on me dit. Donc la rencontre, elle s'est produite à un moment où les choses étaient en train de changer. Vous étiez en train de travailler à un équilibre à retrouver face à des accusations, face à de la douleur. Donc pour moi, le moment de votre rencontre, c'était pas un moment confortable dans votre vie. Mais par contre, la personne en face, ou vous-même, je ne sais pas, à vous de me le dire, l'un des deux était très déterminé à changer les choses. Ça, c'est sûr, changer les choses. Alors, on va voir tout de suite votre énergie à vous. Le 7 de coupe. Donc vous étiez plutôt confus, ou vous êtes plutôt confus actuellement. Vous êtes dans une situation de trouble, où vous vous posez des questions. Vous êtes très centré sur vous-même, vous êtes en position de l'ermite. Donc vous êtes en période probablement d'isolement, d'introspection. Ça m'étonnerait pas que vous soyez séparé depuis un de cette personne ou que vous soyez très éloigné et que vous vous interrogiez en fait, vous vous posez des questions sur ce qui s'est passé ou sur cette situation. Ouais, le 2 de coupe. Pour vous, c'est un le lien, ou du moins la personne en face de vous, pour vous, c'est votre âme sœur, quoi, hein. C'est votre mari, c'est votre femme de cœur, enfin, pour vous, c'est une relation destinée, quoi. Ça peut pas être un autre que, c'est forcément l'homme ou la femme de votre vie, hein. Le tirage pour lequel vous regardez, c'est l'homme, ou du moins celui ou celle que vous estimez être la femme ou l'homme de votre vie. Ouais, et il est sorti à l'envers. D'accord.
Et en fait, moi, je dirais que là, vous vous sentez bloqué dans un nouveau départ ou dans le fait de créer quelque chose avec cette personne. Vous vous êtes bloqué ou vous vous êtes retrouvé bloqué. Ça vous a forcé et c'est ça d'ailleurs peut-être qui vous rend confus. Peut-être que c'est aussi parce que c'est arrivé rapidement. C'est possible aussi. C'est peut-être parce que c'est arrivé rapidement. Et que du coup, vous n'avez pas eu le temps de vous stabiliser de quoi que ce soit. Et, euh, et du coup, ça vous a mis beaucoup de confusion en tête. Euh, ou alors, on vous a demandé de faire des choix. Et vous n'arrivez pas à vous décider. Et c'est pour ça que vous vous mettez un petit peu de côté ou à part pour réfléchir à la question. Mais une chose est sûre, c'est que vous espérez le grand amour, quoi. Hein. Le grand amour, la communion parfaite des âmes, tout, quoi. Mais ça marche pas comme vous voulez. Ça démarre pas comme vous voulez. Bon, alors voyons voir l'autre. Comment il est, cet autre? Alors lui, par contre, ça marche. Alors l'autre, on nous dit, alors peut-être que vous l'avez rencontré à un moment où il y avait du monde, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est très entouré, qui a beaucoup de monde autour de lui, ou alors c'est quelqu'un qui termine un cycle, qui est dans la fin de quelque chose, mais dans une fin heureuse. C'est-à-dire qu'il est en train de terminer quelque chose de joyeux, c'est quelqu'un qui est plutôt solaire, qui va plutôt bien, qui est ouvert, et qui, avec l'as de denier, on nous dit qui plante des graines pour l'avenir, pour sa stabilité financière et matérielle. Donc, c'est quelqu'un qui globalement va plutôt bien. Avec la force, ouais, c'est quelqu'un qui va bien, qui est fort, qui est puissant, qui cherche une stabilité. Et c'est quelqu'un avec le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va vite. Donc, ça m'étonne pas. Ça résonne assez bien avec le chariot. Je pense que cet homme-là, il est arrivé tambour battant dans votre vie. C'est quelqu'un qui est passionné, mais qui fait pas de bruit, quoi. Hein. On le voit pas arriver tellement il déboule, quoi. Tellement il déboule vite. Mais à la fin, je vois quand même un cavalier de coupe. Donc, pour moi, cette personne, elle est venue vous offrir quelque chose, quoi. Elle est venue vous offrir son cœur. Elle vous a peut-être fait même comment dire, une déclaration d'amour, en fait. Et à la base, moi, de ce que je vois, cet homme-là, il est plutôt venu à vous pour vous sortir, ou pour vous aider à sortir de ces énergies-là, en fait. Hein. Il est peut-être là pour vous aider à rééquilibrer votre rapport à vous-même, à la tristesse et aux autres. Mais une chose est sûre, c'est que cet homme-là, il est pas de mauvaise volonté. Il est fort, il est stable, il est solaire, il est puissant, il est rapide, il sait ce qu'il veut, il est déterminé, il est aimant, passionné, enfin, franchement, euh, tout bénef. Hein. Donc votre autre, il va bien, il est bien, quoi. Alors on va voir le lien, parce que c'est quand même très en discordance, là, les deux. Parce qu'a priori, vous vivez pas bien, vous, la situation. Ou du moins, vous êtes peut-être... Enfin, même si vous voudriez être à fond, vous y arrivez pas, quoi. Vous n'arrivez pas à être à fond dans la situation. Pourquoi? Bon, alors on va voir le lien. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ah, ça nous parle peut-être d'un ex qui revient. L'acceptation. Trimestre en cours. Bonheur total. Ben dis donc. Ok. Eh ben dans cette situation, vous avez peut-être été amené à vous séparer. Vous avez peut-être été amenés à vous séparer tous les deux. Et peut-être que pour vous, ça a été dur de l'accepter ou ça a été dur de voir clair dans à quoi ça allait aboutir. Peut-être même que c'est vous qui avez mis fin à la relation. Peut-être que parce que vous n'arriviez pas à voir clair. Ou peut-être que vous pensiez qu'on vous trompait ou qu'on vous mentait. Une chose est sûre, c'est que le lien, il bouge sur les 3 mois qui viennent. C'est un lien qui va bouger.
où on va vous demander de travailler l'acceptation. Donc, est-ce que c'est l'acceptation d'un moment où ça a été souffrant? Alors, pour d'autres, il faut aussi savoir que ça peut aussi vouloir parler d'un ex-partenaire qu'il faut accepter de laisser partir, hein, parce que c'est quelqu'un de bien, mais qu'a priori... mais bon, franchement, c'est une infime part du tirage, voire même un cas anecdotique, hein. Pour moi, c'est vraiment... On nous parle de cet ex-partenaire, quoi, hein. Pour moi, cette personne, vous avez été séparés à un moment donné. Et ça a été dur de l'accepter, d'ailleurs. Ça a été dur de l'accepter. Mais les choses changent. Les choses changent dans ce trimestre sur le lien. Et les choses vont vers un bonheur total. Donc, pour moi, c'est un lien qui vous demande de travailler sur vous, mais qui évolue vers quelque chose de très positif. Bon, on va tout de suite voir avec l'évolution ce que ça nous dit. Parce que là, moi, à part les doutes, l'introspection, je pense la confusion, mais je pense que déjà au départ, vous n'étiez pas forcément bien dans vos baskets. Donc peut-être que lui, il est tellement tout feu, tout flamme, peut-être que ça vous a fait peur, hein. Peut-être que ça vous a fait peur. Mais on vous dit quand même que c'est un couple qui est destiné, quoi, hein. Et au fond de vous, vous le savez, hein. Même si ça n'a pas pris la forme que vous vouliez. Bon, on va voir la suite. La maison, l'eau, d'accord. La lumière, ah bien. La nuit, oh. Et la montagne. D'accord. Donc, l'évolution, pour moi, ce que je vois là, on me parle d'encore un petit peu peut-être d'instabilité au niveau des bases. Pour moi, ce que je vois, c'est que dans l'évolution de la situation dont on parle, il y a peut-être encore des zones d'ombre, des zones qui sont pas claires pour vous, mais il ne faut pas trop s'inquiéter puisque la lumière va se faire sur tout ce qui était caché, tout ce que vous n'arriviez pas à voir. D'accord? La lumière va se faire. Coucou YouTube, coucou le groupe 3. Bon bah écoutez, ça a coupé. Ça a coupé, je m'en suis pas rendu compte. Donc en fait, toute la fin de la vidéo est partie, a disparu. Donc en fait, je vais terminer ce que vous n'avez pas vu pour que vous ayez quand même la fin des messages. On en était à l'évolution dans laquelle je vous disais que vous alliez apporter de la clarté sur des choses qui ont été sombres, qui ont été cachées, qui ont été inconscientes pour vous élever et pour réussir à voir tout ça avec beaucoup de recul et enfin trouver l'abondance qui vous est due. Alors ensuite, on avait comme conseil pour vous, on avait comme conseil... Ah, ça y est, je l'ai perdu déjà. Non. On avait Atum Mata. Donc ça nous parle en fait ici de changer de paire de lunettes, de retrouver la joie, de retrouver la couleur dans votre monde. Là, ça va dans le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut retrouver votre stabilité et ça passe par vous reconnecter à vos émotions, au beau et aux animaux, à la nature. Et ça vous permettra de remettre de la couleur dans votre vie. Voilà. En résumé pour comment dire? Bah ça y est, maintenant j'ai perdu le fil. Excusez-moi. Dans les choses qui vous bloquaient, ça répond complètement à la suite du tirage. On nous dit bien que dans cette situation, ce qui a bloqué, c'est votre cœur qui était enfermé. Vous n'avez pas laissé parler votre cœur a priori et vous ne vous êtes pas senti libre. C'est ce qui a bloqué dans cette situation. Et les derniers conseils que nous donnent les anges de l'amour vont également dans ce sens, car ils vous disent bien que vous méritez l'amour et surtout que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, à vous de vous reconnecter à votre cœur, de vous reconnecter à vos émotions, à votre intuition
et de vous restabiliser parce qu'en vérité, la liberté n'est pas loin et le bonheur avec, car vous méritez l'amour. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, groupe 3, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages et je m'excuse pour ce plantage de vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.